Ça s'est fait comme ça et on s'est retrouvés à être 2 femmes à la tête d'une compagnie et à vouloir monter et créer nos spectacles et les défendre. Et puis oui, à un moment donné, on s'est dit, ah mais en fait, on n'est pas beaucoup. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on faisait partie d'une exception. Et toi, quand t'es arrivée, c'est devenu Mademoiselle. Ouais. Voilà, là, il y a tout le monde. C'est marrant parce que souvent on me pose des questions comme ça alors c'est pourquoi que des femmes et tout ça, et je pense que j'ai envie de dire pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et en fait, il y a ce truc aussi chez Mesdemoiselles où en fait, il y a un moment, tous les projets, ils vont se croiser à un moment donné en fait. Parce que là, finalement, puis ça c'est aussi une histoire de calendrier qui s'est un peu décalé parce que le projet de territoire, ça aurait dû être une chose. La création qui est annoncée pour 2023, ça aurait dû être une autre. Et Chimère, encore une autre. Puis finalement, Chimère, on le joue sous le chapiteau aussi. Alors que c'était pas du tout fait pour, à la base. Mais bon, bah, ils rentrent dedans, donc tant mieux. Mais en fait, ouais, c'est ça, il y a un peu tous les projets qui se mélangent, quoi. Voilà, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rentrer dans le chapiteau. Allez, tu fais comment vous pouvez donner maintenant, c'est prix libre. Vous donnez ce que vous voulez. Bienvenue sur le chapiteau de la compagnie Mesdemoiselles pour cette première soirée Douai-la-Fontaine. Voilà. Le chapiteau est là jusqu'au 27 octobre. Ce soir, c'est un apéro-concert. Et l'idée, c'est que le chapiteau Mesdemoiselles va se déplacer pendant 3 ans dans le département 49. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir sous le chapiteau de la compagnie Mesdemoiselles dans le cadre de leur projet de territoire mobile. On a eu envie d'acheter un chapiteau et d'emmener ce chapiteau sur tout le département, dans des territoires ruraux, d'aller à la rencontre des acteurs culturels, des professionnels qui travaillent déjà sur le terrain et de faire un peu l'état des lieux avec eux de leurs besoins, ce qui leur manque. Il y a des gens qui n'ont pas de salle de diffusion pour le spectacle, d'autres qui ont du mal à trouver des artistes pour faire des ateliers de médiation. Allez, on va s'asseoir. Ça coince. Et on redescend. Ça va? On descend comment? Ça va? Comme t'es monté. Parfait. Donc on fait un peu l'état des lieux avec eux sur des premières rencontres et ensuite on coécrit le projet avec eux. Du coup il y a une possibilité de coprogrammation sous le chapiteau. Une partie de la programmation les week-ends qui peut être fait par Mesdemoiselles. Nous, on aime bien programmer des artistes du territoire, autant en musique qu'en cirque ou en théâtre. Et puis après, on peut aussi proposer aux professionnels qui nous accueillent de eux aussi faire une programmation sous notre chapiteau. Il y a une vraie curiosité toujours dès qu'un chapiteau s'installe quelque part. Et rien que ça, c'est un atout par rapport à un bâtiment qui est figé, qui est pas... Voilà, on ne le voit plus des fois les bâtiments quand on passe dans les villes. Et le chapiteau qui vient se poser sur une place, tout de suite ça crée une interrogation. Et c'est un attracteur un peu de public et un lieu qui favorise vraiment la rencontre. Je voudrais vous remercier tout particulièrement la compagnie Mesdemoiselles de m'avoir invité à venir jouer aujourd'hui. Je suis heureuse de participer à ça. Ça fait lance, rattrape. Droit devant. Oui, je pense que c'est là, je les ai plus. Ouais, je vois plus. Changez les directions.
j'arrive pas à coordonner, moi. Ça, c'est super. Maintenant, on fait la même chose, mais on croise les balles. Au lieu de lancer tout droit, on fait côté, côté. Oui, c'est ça. Je crois que ça a été bénéfique et ça a plu au groupe de femmes pour qu'elles prennent conscience qu'elles pouvaient, elles aussi, faire des choses. On enlève la jambe et on est en sirène. Si on n'a pas l'habitude même des choses nouvelles, hein, c'est prendre le chemin de oser aller vers. Faire ces ateliers permet de rencontrer les gens du territoire et de les inviter à venir sur les fins de semaine, sur les week-ends, à repasser la porte du chapiteau pour venir voir des spectacles. Et en fait, ils passent nous voir et s'il y a besoin d'un petit coup de main, ils nous aident. Et du coup, c'est trop chouette. Enfin, ça fait un peu le nouveau point de rendez-vous pendant 3 semaines. Ici, all people good. Du coup, Chahine, il est venu par le biais du Centre socioculturel du Douai-Saint, avec qui on bosse depuis 1 an. Et puis, il est venu au montage. T'as planté les pinces. Voilà. Il a monté le chapiteau. C'est du travail. Heureusement, on était là pour donner un coup de main. And she's funny girl and she's enjoy music. Everyday smile and laugh. On est sur scène, on est élevé, on est dans une situation anormale, quoi. Et c'est émouvant. Après, nous, on profite que ce chapiteau soit monté pour être en résidence de création sur les futurs spectacles Mesdemoiselles. Là, il y a un travail quand même sur le mashup à faire. Donc, par exemple, il y a Chimère. Après, voilà, on s'amuse de l'image qu'on peut donner à voir. Par exemple, dans Memento, on danse dans de la terre avec des bottes en caoutchouc. En plein été, on transpire, on se retrouve avec de la terre sous les aisselles, plein la figure. On ne peut pas dire que ça soit qu'on soit dans le top du cliché de la circassienne, de la belle trapéziste avec son corset à paillettes. Il y a bien une forme qui apparaîtra, un élan à suivre, une éclaircie. Créer avec ce qu'on est. Et vu qu'on est des femmes, voilà, notre regard... c'est un regard de femme sur le monde. Il y a des raisons, peut-être même comment on dit, pardon, je cherche le mot, inconsciente en fait, qu'on se retrouve. Ou alors même des raisons juste d'être entre copines. Entre, un petit zeste d'orange en plus, voilà, un petit dans Smarties. Ça y est. Je viens juste de faire la dernière date de la grossesse, là, maintenant, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Et après, je peux continuer aussi en n'étant pas sur scène, plutôt à l'extérieur, pour des projets pédagogiques, ou alors à la réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans d'autres spectacles, dans la création et tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand même, et qui cheminent et même qui se posent des fois en s'arrêtant. J'ai l'impression aussi le cycle de la créativité, c'est que c'est pas quelque chose de permanent qui est là tous les jours.
à 100%. Et voilà, c'est la vie. On ne peut pas faire des créations toutes les années nouvelles. Cette année, c'était la création d'un bébé. Accoucher d'un spectacle aussi, c'est intense, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'imagination, et donc il faut se recycler aussi, quoi. Enfin, ou comment on dit, recycler, ou je sais pas comment. On rate pas en fait, c'est juste qu'on met son énergie ailleurs pendant quelques temps pour mieux revenir, et je pense être nourri aussi d'expériences. Là par exemple, Mathia, il est né dans son époque. Son papa a eu le Covid, donc il n'a pas été là à l'accouchement. Et ensuite, moi, je suis rentrée à la maison et j'ai eu le Covid. Et ensuite, Mathia l'a eu. Ensuite, on a été aux urgences. Enfin, en gros, on a eu 2 semaines d'émotion, comment dire, de vie. Mais peut-être que ça, dans quelques mois, j'arriverai à en faire quelque chose sur le plateau et j'arriverai à l'extérioriser et ça créera peut-être une histoire, quoi. Voilà, tout ça pour dire que tout est lié, la vie perso, la vie professionnelle, et que c'est comme ça qu'on crée des aventures. Voilà, donc bonne année, et à très vite, et voilà, à bientôt.